Salut, c'est Zep et aujourd'hui on va regarder ensemble cette figurine du Magicien des Ténèbres éditée dans la gamme SH Monster Arts par Bandai Namco, sortie initialement fin mars 2025 pour un tarif de 10 000 yens au Japon et qui arrive cet été chez nous, chez nos revendeurs de figurines Bandai Namco. Le blister contient le personnage, 4 paires de mains supplémentaires, un cercle d'invocation, l'arme du Magicien des Ténèbres, donc son bâton magique, l'attaque Magie des Ténèbres, 2 visages, donc un visage souriant et un visage en colère, en plus du visage neutre qui est présent. Notons que l'ensemble contient un socle, ainsi que 3 branches qui permettent d'accrocher le magicien, les fées et le cercle. La boîte contient une notice qui nous précise les paires de mains, et qui nous précise également comment installer l'ensemble des accessoires afin de les faire tenir et de manipuler la figurine sans faire de casse. La figurine a déjà un rendu impressionnant en sortant de la boîte. On notera l'usage de peinture métallisée, ainsi que d'un plastique souple qui permet que la jupe ne vienne pas entraver les mouvements du personnage lorsque vous voulez l'articuler. Notre première pause nous permet d'observer la figurine et de constater que le rendu métallisé est plutôt réussi et que son arme reflète exactement ce que l'on voit dans la série. La deuxième représente l'attaque Magie des Ténèbres, qu'il est possible de réaliser avec les 3 branches fournies. Évidemment, c'est peut-être un peu disgracieux, et certains voudront faire disparaître ça à grands coups de Photoshop pour faire des photos plus réussies. La dernière pose est la plus emblématique, il s'agit de celle de l'invocation de la carte. Elle est assez facile à réaliser car les articulations de la figurine sont très complètes. N'y allons pas par 4 chemins, la figurine est une franche réussite. La peinture métallisée est du plus bel effet, on a des accessoires qui sont suffisants, c'est-à-dire l'arme, le cercle d'invocation et la boule magique. On notera également la présence de 5 paires de mains, ce qui est bien suffisant pour faire des poses variées. 3 visages, un visage neutre, un visage souriant et un visage d'attaque. Le personnage ressemble absolument à ce que l'on voit dans l'animé, c'est-à-dire le personnage du Magicien des Ténèbres tel qu'il est représenté dans l'animé Duel Monsters par Shingo Araki et Michi Himeno. On a donc ici une figurine absolument réussie et on a hâte de voir le Yugi qui arrive au mois d'octobre afin de compléter le tableau. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres reviews. C'était Zeppeli, salut!